Bonjour et bienvenue sur Français avec Dounia. Alors, la vidéo d'aujourd'hui sera totalement différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Aujourd'hui, je vais vous lancer un défi. Oui, vous avez bien entendu. Et si vous arrivez à répondre correctement à toutes les questions, ou disons à la majorité des questions, ça voudra dire que vous parlez très bien en français. Alors, je vais vous donner un exemple avant de commencer. Par exemple, si je vous dis « Qu'est-ce qu'une bagnole ?» Est-ce que vous savez ce que veut dire « bagnole » en français? Alors, une bagnole veut dire une voiture. Très bien. Alors maintenant, vous avez compris que nous allons jouer. Je vais vous tester sur l'argot français et sur les expressions qu'utilisent les gens en France chaque jour. Je vais vous demander la définition d'un mot ou d'une expression. Vous laissez quelques secondes afin d'y répondre. Si vous connaissez la réponse, ça sera tant mieux, bravo. Et si vous ne la connaissez pas, vous allez apprendre quelque chose aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts? Allons-y. Alors, on va commencer très facilement. Qu'est-ce que des patates? À votre avis, que veut dire patate? Oui, c'est très simple. Patate veut dire pomme de terre. Très bien. Maintenant, passons à une expression. Avoir les chocottes. À votre avis, que veut dire avoir les chocottes? Alors, si quelqu'un te dit « j'ai les chocottes », ça veut dire qu'il a peur. Exactement. Avoir les chocottes égale avoir peur. Ensuite, que veut dire le mot « un bleu » ? Un bleu. Bien sûr, nous ne parlons pas de la couleur bleue. C'est un peu plus profond que cela. Donc, un bleu veut dire une personne qui est novice, amateur, amatrice. Comme vous pouvez le constater, par exemple, si quelqu'un vient de commencer un emploi, il va être appelé un bleu. Ensuite, à votre avis, que veut dire casser la croûte? Casser la croûte. C'est très simple. Casser la croûte veut dire manger. Maintenant, un mot qui est très simple. Allez, ça c'est cadeau. Je suis sûre et certaine que vous le connaissez. Cinoche. Cinoche. Exactement, ça veut dire cinéma. Maintenant, une expression tomber dans les pommes. Imaginez quelqu'un qui tombe dans les pommes. Qu'est-ce que ça veut dire à votre avis? Eh bien, tomber dans les pommes veut dire s'évanouir. Oui, c'est ça. Ensuite, un mot de l'argot très facile, médoc. Médoc. Ça veut tout simplement dire les médicaments. Très bien. Une autre expression, avoir du pain sur la planche. Est-ce que vous savez ce que veut dire avoir du pain sur la planche? Eh bien, ça veut tout simplement dire que l'on est très occupé. Ensuite, le verbe bosser. Si je vous dis « je suis en train de bosser maintenant », ça veut dire que je suis en train de travailler. Oui. Une autre expression très très connue, se plier en quatre. Attention, nous n'allons pas plier une feuille en quatre, c'est autre chose. Alors, se plier en quatre veut dire faire de son mieux, tout son possible. Bien sûr, pour faire plaisir généralement à quelqu'un. Ensuite, là aussi, c'est un mot qui est très très facile.
mon frangin ou ma frangine. À votre avis, vous connaissez, vous avez déjà entendu parler de ce mot? Mon frangin, mon frère, ma frangine, c'est ma sœur. Ensuite, une baffe. Une baffe. Eh bien, ça veut tout simplement dire une gifle. Aïe, 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 ça fait mal ça. Une autre expression, si je te dis « Tu vas voir de quel bois je me chauffe ». À votre avis, qu'est-ce que cela veut bien dire? Alors l'expression « Tu vas voir de quel bois je me chauffe » veut dire que vous allez montrer quelle personne, quelle personnalité vous êtes. Ça peut être également considéré comme une menace. Je vais vous donner un exemple. Si tu n'arrêtes pas de m'embêter, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Ensuite, un mot qu'utilisent beaucoup les adolescents, c'est le bahut. Le bahut. Alors ça veut dire soit le collège ou le lycée. Maintenant, passons à l'expression raconter des salades. À votre avis, que veut dire raconter des salades? Vous imaginez quelqu'un qui est en train de le faire? Alors, ça veut dire que quelqu'un est en train de mentir. Balèze. Balèze. Si je dis que cet homme est vraiment balèze, ça veut dire costaud, fort. Ensuite, se faire rouler dans la farine. Se faire rouler dans la farine. Alors malheureusement, ça veut dire être trompé ou trahi par une personne. Alors, par exemple, nous sommes en train de voir un homme qui est en train d'envoyer des textos à une autre femme, tandis que sa femme est en train de dormir. Donc, on va dire que sa femme est en train de se faire rouler dans la farine. Ensuite, que veut dire, à votre avis, bécane? Bécane. Alors, ça a deux sens. C'est soit on est en train de parler d'une moto ou d'une bicyclette. On l'appelle bécane. L'expression haut comme trois pommes. Si je dis que Hugo est haut comme trois pommes. Oui, imaginez trois pommes, l'une au-dessus de l'autre. Alors ça veut dire que cette personne, elle est petite de taille et généralement, on utilise cette expression pour parler des enfants. Ensuite, camelote. Si je te montre un article et je te dis « ça, c'est de la camelote », ça veut dire que cet article est bas de gamme et qu'il est de mauvaise qualité. Ensuite, une autre expression. Aujourd'hui, vous allez apprendre beaucoup d'expressions. Découvrir le poteau rose. Oui, on a une liaison. Découvrir le poteau rose. Alors, ça veut dire découvrir la réalité ou un secret qui est bien gardé. Ensuite, un mot qui est très très simple et je pense que vous le connaissez. Si on parle de bouffe, la bouffe, ou du verbe bouffer. Ça veut dire tout simplement manger. La bouffe, c'est la nourriture et bouffer, c'est le verbe manger. Ensuite, une autre expression, poser un lapin. Poser un lapin. Ça veut dire ne pas venir à un rendez-vous et laisser attendre une personne. Le boulot. Encore ce mot, il est hyper simple et je pense que vous le connaissez déjà. Alors le boulot, c'est le travail. Une expression, monter sur ses grands chevaux.
Que veut dire monter sur ses grands chevaux? Ça veut tout simplement dire s'énerver, s'emporter. Si je dis que Jacques est monté sur ses grands chevaux en discutant de politique avec ses amis, ça veut dire qu'il s'est énervé dans la discussion. Un verbe, chipper. Chipper. Alors, chipper, ça veut dire voler. Oui, comme sur l'image, voler. Une expression qui me fait rire personnellement, mettre les pieds dans le plat. Mettre les pieds dans le plat, alors ça veut dire être maladroit et manquer de tact. Imaginez que vous venez de faire la connaissance d'une femme et que vous lui dites « Pourquoi à cet âge tu n'es pas encore marié ou tu n'as pas d'enfant ?» Ça s'appelle manquer de tact, mettre les pieds dans le plat. Un verbe, cartonner. Si je te dis que tu as cartonné dans l'examen, ça veut dire que tu as eu beaucoup de succès. Ensuite, jeter l'argent par la fenêtre. Marie jette l'argent par la fenêtre. Ça veut dire gaspiller, être très dépensier, dépenser beaucoup d'argent. C'est jeter l'argent par la fenêtre. Ensuite, la dalle. Si votre meilleur ami vous dit « J'ai la dalle aujourd'hui », j'ai la dalle veut dire que j'ai faim. Le dernier verbe, c'est déconner. Déconner. Marie est toujours là en train de déconner. Alors ça veut dire soit plaisanter, faire des blagues ou faire des bêtises. Alors si vous avez répondu à la majorité, disons 20 ou plus de bonnes réponses, ça veut dire que vous parlez très bien en français et félicitations. Mais sinon, ce n'est pas grave, vous aurez appris beaucoup de choses aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu parce qu'elle m'a pris, mine de rien, beaucoup de temps. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner également pour recevoir les nouvelles vidéos. Merci et à la prochaine.